Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine prochaine, du 7 au 14 février. Et donc, je vous ai préparé tout cela. Suivez-moi. Hop. Alors, pour lundi, donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de Gaïa, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des anges, l'oracle d'amour et lumière, et j'ai ajouté les messagers d'Égypte pour avoir un message des messagers d'Égypte tout au long de la semaine. Nous allons ensuite voir les euh, énergies générales de la semaine avec les murmures de Ganesh, ainsi que les gardiens de lumière. C'est parti. Alors pour lundi, qu'est-ce que nous avons? Voyons voir. Alors je vais faire un petit peu plus de place pour lundi. Alors pour lundi. Alors, la déesse de la transformation, créativité, intégrité. Donc là, pour beaucoup d'entre nous, nous serons en pleine transformation. La semaine s'annonce en reprise de son pouvoir personnel et en transformation. La patience est sa propre récompense. On nous demande là d'activer en nous la patience pour peut-être pouvoir laisser cette transformation faire ce qu'elle a à faire en nous afin de pouvoir créer quelque chose qui soit en pleine intégrité avec nous-mêmes. Vision de la vie au-delà de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est possible que pour certains d'entre nous, nous avons fortement besoin de créer autre chose, sauf que nous ne sommes pas encore totalement branchés au niveau de notre cœur et nous fonctionnons encore sur un système de peur. Et donc là, dans des actions que nous souhaitons mettre en place, on nous demande de patienter pour ne pas agir dans notre vie par rapport à lundi, en tout cas ne pas prendre des décisions hâtives. Voilà, c'est ce que j'entends, des décisions hâtives. Pour certains d'entre vous, vous avez des décisions à prendre. On vous demande de ne pas prendre des décisions hâtives, mais plutôt de laisser faire la vie, parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir et peut-être dépasser des peurs pour pouvoir prendre des décisions plus justes et plus intègres avec vous-même. La personne qui nous accompagne, c'est Isis. Isis, la magicienne, la messagère d'Égypte. Je vais vous donner les attributs d'Isis pour ce lundi. Alors, pour Isis, alors Isis, c'est quand même la déesse de la transformation, c'est celle qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Isis, voyons voir, c'est la magicienne Isis, hein. Le grand cœur, la bonté et le dévouement. Voici les attributs qu'on vous demandera peut-être de retrouver en vous. Votre cœur, votre bonté et votre dévouement. Il est écrit, elle ne perdit pas espoir et se lança corps et âme dans une longue quête pour ressusciter son bien-aimé. Armée de sa puissante magie et de l'aide de ses fidèles alliés, elle parvint à lui redonner vie. Son fils Horus vengea son père et fut élevé au rang de roi des hommes. Isis l'ayant aidé dans son ascension, elle devint alors la personnification du trône d'Égypte. Elle est celle qui soutient le roi légitime et qui fait asseoir son pouvoir. Donc pour moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Il y a des décisions à prendre au niveau sentimental. On vous demande là de faire preuve de patience parce qu'il y a peut-être encore des choses que vous devez comprendre à l'intérieur de vous avant d'acter des décisions dans la matière. On vous demande vraiment là de garder l'espoir dans le fait qu'une transformation est en cours et que cette transformation vous amène à aller bien plus loin que si vous arrêtiez le processus en cours là maintenant. Alors ça peut être quoi? Comme je disais, moi je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui sont dans des relations sentimentales et voilà, qui ont besoin de prendre des décisions assez activement pour pouvoir passer à autre chose. Il y a encore des leçons à apprendre pour moi. Au niveau du travail, pareil, peut-être que vous allez quitter un travail, mais que finalement, vous allez peut-être par la suite vous rendre compte que ce travail en question que vous désiriez arrêter, il y avait encore des raisons qui faisaient que vous étiez encore dedans. Et donc, tant que vous n'aviez pas encore compris ces raisons-là, ben, vous ne pouviez pas passer à autre chose. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le lundi, la prise de la transformation, se laisser faire par la vie, se laisser transformer, accepter la journée telle qu'elle vient, essayer de voir au-delà des apparences pour vraiment dépasser des peurs intérieures
et prendre de meilleures décisions. Pour moi, dans la semaine, là, on va vous demander vraiment toute la semaine de patienter parce qu'il y a un processus dans la semaine qui est en cours. Un changement, une transformation, des prises de conscience, des choses qui vous amènent à acter dans la matière des choses plus justes pour vous. Donc voilà pour le lundi. Donc c'est une journée de transformation. On vous conseille de ne pas prendre de décision hâtive là, vraiment, de prendre le temps de laisser faire les choses. Pour le mardi, ah bah regardez, le mardi, ça va être la journée où vous allez pouvoir reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, vous serez le lundi peut-être pressé à prendre une décision. On va vous dire, hop, 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 patience. Le mardi, on va vous dire, hop, 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 regarde. Là, du fait que tu as patienté, tu es encore de plus en plus en train de te reconnaître. Reconnaître ce qui fait que dans cette situation, vous avez envie de partir ou vous avez envie de rester. Ce qui fait que dans cette situation, vous avez agi de telle ou telle manière. Donc là, le mardi, vous allez pouvoir reconnaître vos émotions qui circulent en vous pour pouvoir mieux vous connaître et donc comprendre ce qui a fait que. Donc, vous allez, voilà, c'est une reconnexion avec vous-même. Donc, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Regardez, on vous dit de remarquer les signes. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Pour certains, vous recevez des signes, des heures miroirs, des synchronicités. On vous demande de les regarder. Alors, qui nous accompagne? C'est 7. Le messager qui nous accompagne, c'est 7. Je vais vous donner les attributs de 7. Je ne connais pas très bien 7. Je connais très bien Isis, mais je ne connais pas 7. Pour avoir travaillé plusieurs fois avec Isis, oui, mais 7, je ne connais pas. Alors, les mauvaises énergies, la destruction, les difficultés. 7 est le dieu du changement, de la désolation et de la destruction. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vous reconnaître. Il y a des choses vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus justes en fait pour vous. Et pourquoi vous aviez agi comme ça. Il est le briseur de frontières et le déclencheur de tonnerre qui règne en maître sur les confins désertiques et stériles de l'Égypte. Le ciel tremble devant lui. Il est la force chaotique qui rend la nature hostile, les humains violents. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été confrontés à de la maltraitance, de la violence, et peut-être que les situations que vous aviez envie d'acter là, le lundi, dire c'est bon, je me tire, j'en ai assez. Pour moi, on est en train de vous demander de patienter. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment, pour moi, vous allez prendre conscience de ce qui fait que vous avez attiré ça dans votre vie. Et c'est ça qui fait que là, il y a 7 qui vous accompagne par rapport aux mauvaises énergies, la destruction des mauvaises énergies, de dépasser des difficultés, etc. Alors attendez, je finis de lire quand même. Le ciel tremble devant lui, il est la force chaotique qui rend la nature hostile et les humains violents. Il incite au crime, aux rébellions, à la cruauté, ne semant que le désordre sur son passage. 7 est puissant mais stérile. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, justement, cette décision que vous voulez absolument acter, ne va pas donner quelque chose de bon. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter, parce qu'il y a besoin de créer quelque chose de fertile et non pas quelque chose de stérile. Ne pouvant créer, il détruit. Il représente le pouvoir exercé avec autorité et terreur. On vous demande d'avoir de la souplesse là. Selon la légende, Seth a tenté de s'emparer du pouvoir par la force en tuant son frère Osiris, un roi aimé et bienveillant. Seth est celui qui prend la vie. Il représente en cela la mort elle-même. Malgré son côté sombre et néfaste, il a un rôle essentiel et bénéfique dans le monde divin. En effet, Seth protège le dieu solaire Ré lors de sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il parvient à détruire Apophis en lui perçant le flanc de sa lance, car seule la mort peut battre le démon sorti des ombres. Pour moi, c'est ça. Là, on va être en processus pour quitter une situation, quitter des ombres, quitter un système de croyance, un système de pensée qui nous fait en fait agir par l'ombre. Et donc, on va, en traversant l'ombre, on va pouvoir trouver la lumière. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où il y a de la jalousie. Pour moi, il y a de la jalousie. Il y a une histoire de jalousie là-dedans. Soit vous êtes, je sais pas, j'entends, et puis c'est pas anodin. Là, il y a Isis, il y a Seth, il y a Osiris, c'est encore une triangulaire. Pour moi, sur le plan sentimental, vous êtes peut-être dans une situation où il y a une triangulaire et on vous demande de rester encore parce qu'il y a encore des leçons à prendre, parce que plus vous allez rester quelque part, plus vous allez comprendre vos ombres intérieures et plus vous allez pouvoir les détruire petit à petit et vous laisser transformer par ce processus. Après, pour le plan professionnel, c'est pareil. Peut-être que vous êtes dans
dans un milieu professionnel où il y a des énergies d'ombre qui vous entourent, des cancans, de la médisance, de la jalousie. Et là, on est en train de vous dire, regardez le joyau que vous avez à l'intérieur de vous, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne partez pas en croyant que vous êtes peut-être vous très négatif, en prenant peut-être ces jalousies-là sur votre compte, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, cette médisance, ces jalousies, ces choses-là. Ouh, ça a l'air lourd quand même, hein. Bon, alors, pour mardi, donc voilà, vous allez vous reconnaître, voir votre lumière, voir mieux ce qui se passe dans une situation. Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi? Le deuil. Allez, bim, regardez. Le deuil, éloignez-vous de l'illusion. Eh oui, c'est ça, hein. Confiance dans le processus. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que nous avons? Nout. 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 Nout, c'est la mère. C'est la mère de Osiris, d'Isis et de Seth. Donc, le deuil, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Là, il y a comme je vous disais, une transformation. Il y a quelque chose là qui va faire que vous allez changer. Peut-être que vous allez tout simplement prendre conscience que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant, que vous allez quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Mais avant de quitter cette situation, lundi, on va vous demander de patienter. Mardi, on va vous demander de prendre conscience de ce qui fait que vous avez attiré cette situation pour mieux la quitter. Parce qu'en quittant cette situation, c'est une part de vous que vous allez quitter. Peut-être une part qui se sentait victime, peut-être une part qui reprochait des choses à d'autres personnes, alors que vous aviez aussi votre part de responsabilité là-dedans. Et dans ces cas-là, pour moi, on va être sur une petite transformation, ce que j'appelle une petite mort, la mort de l'ego, qui fait que vous allez pouvoir quitter maintenant une situation, le deuil d'une situation pour pouvoir mieux renaître. C'est pour ça qu'on parle d'une résurrection. On vous demande de vous éloigner de l'illusion. Pour moi, il y a de la clarté qui arrive. La clarté, peut-être de vous sentir inférieur ou supérieur aux autres. Ou peut-être de la clarté de croire que vous devez prendre les problèmes des autres sur votre dos, que vous devez rester dans des situations qui ne vous conviennent pas, que dans les situations qui ne vous conviennent pas, que vous avez à prendre ce qu'on projette sur vous. Il y a des choses de cet ordre-là. Regardez, on vous demande d'avoir confiance dans le processus, parce que c'est un processus qui vous permet de changer de l'intérieur, pas uniquement de l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous demandait de patienter. Je me répète beaucoup. Nout, c'est la mère donc d'Isis, d'Osiris et de Seth. Donc regardez bien, hein, c'est vraiment, on retrouve notre mère divine intérieure. Alors, je vais vous donner les attributs de Nout. Les attributs de Nout. Regardez. L'amour inconditionnel, l'aile protectrice, la sensibilité. C'est ce que je vous dis. Pour moi, dans la semaine, pour certains d'entre nous, que ce soit sur le plan professionnel, familial, autre, on va quitter une situation qui nous empêchait de nous aimer profondément davantage. Peut-être que si vous aviez quitté cette situation, que vous en aviez marre, que vous aviez quitté trop tôt, vous n'auriez peut-être pas pris conscience que cette situation n'avait pas encore révélé son plus grand potentiel. C'est-à-dire peut-être que vous auriez quitté cette situation en gardant encore des énergies et des traces de culpabilité. Sauf que là, vous allez vraiment quitter cette situation en étant clean, c'est-à-dire en étant dans la pleine amour de vous-même. Elle protectrice, la sensibilité. Mout est l'épouse du dieu Amon et la mère de Consus. Elle est une déesse à la fois sage et puissante qui représente l'autorité féminine et la mère de famille. Mout est associée au vautour dont elle emprunte l'apparence. Le vautour est considéré par les anciens égyptiens comme un animal fidèle et très protecteur envers sa progéniture. Et la protection, peut-être qu'il y a aussi une situation par rapport à des enfants, une situation peut-être familiale par rapport à des enfants, par rapport à des parents. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de je protège soit mon enfant intérieur, soit mes enfants, soit voilà, il y a une protection. Il apporte tout son amour à ses petits et les protège de ses larges ailes des nombreux dangers qui rôdent. Ah, ça c'est Mout. Alors excusez-moi, parce que là, je suis en train de lire Nout. C'est Nout et je lis Mout. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'il est possible que Mout aussi soit aussi dans ce tirage. Il n'y a pas de hasard, en fait, si je lis ça. Donc, je vais vous lire jusqu'au bout. Donc, il apporte tout son amour à ses petits et les protège de ses larges ailes de nombreux dangers qui rôdent. Cet oiseau massif et grand est aussi un symbole de force et d'autorité, car il plane très haut dans le ciel, si haut qu'il donne les cieux et côtoie les dieux. Certains mythes décrivent Mout comme étant la mère des dieux, née des eaux primordiales,
tout comme le vautour est né du vent. Mout est responsable de la protection de l'humanité et se montre particulièrement bienveillant envers les femmes et les enfants. Elle incarne la figure maternelle, mais également l'épouse royale vivante. Autoritaire et respectée, Mout est une déesse douce, mais elle peut cependant vite devenir dangereuse lorsqu'elle se sent agressée et que ses protégés sont menacés. Donc, regardez, je vais vous montrer l'image de, voilà, de Mout. Mout qui n'est pas Nout, mais c'est pas anodin si je lis ça, hein, parce que je recevais vraiment cette guidance juste avant. Alors, Nout. Nout, je vais vous lire Nout. Les attributs de Nout. Alors, qu'est-ce que nous avons pour Nout? Ciel nocturne, la protection et la positivité. On est vraiment sur la protection, hein, mes amis. Nout. Nout est la déesse de la nuit étoilée. Elle est la dame qui met les astres en mouvement et qui protège le monde ordonné dans lequel évolue l'humanité. La déesse voûte son corps parsemé d'étoiles au-dessus de la terre afin de créer un espace protégé pour les vivants. Elle est la force qui retient le chaos primordial au-delà du ciel. Nout est une très ancienne déesse. Elle est le ciel, très éprise de son mari Geb, la terre. Tous deux sont considérés comme étant les parents des dieux et de la vie dans le monde créé. Nout est aussi mère du soleil. Elle avale le soleil personnifié en Ré, en fin de journée et accouche lorsque revient le jour. Donc c'est vraiment ça, un accouchement, hein. C'est une résurrection de vous-même. Elle représente l'au-delà céleste et s'apparente au paradis. Nout est souvent représentée à l'intérieur des sarcophages et sur les plafonds des tombeaux. Elle est la protectrice des défunts dont les âmes ressuscitées viennent se suspendre à son corps sous forme d'étoiles. Donc c'est vraiment ça, c'est une résurrection. Pour moi, vraiment, vous faites le deuil d'une partie de vous-même et vous renaissez. Vous êtes dans un processus de renaissance, cela, qui vous permet de voir les choses différemment et de vous accompagner de façon différente. Pour le mercredi, voilà sur quelle énergie nous serons, de manière générale. Le jeudi, donc c'est la protection, hein. Le jeudi. Alors, après avoir nettoyé, regardez, on a le 9 de cœur, l'épanouissement, la protection, l'harmonie. On vous demande de vraiment reconnecter au but de votre vie parce que c'est le moment choisi pour vraiment décider de ce que vous désirez et de vous libérer des allégeances du passé, de vous éveiller à la vie et de continuer ce rêve collectif que vous avez. Ce qui nous accompagne, c'est oula, Upouaout, Upouaout, Upouaout. Donc voilà pour le jeudi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait cette transformation, vous pourrez vous reconcentrer sur vous. Il y a un calme intérieur qui revient, il y a une harmonie qui revient, vous allez vous sentir ancré, protégé. Vous allez comme qu'il irait faire un tri dans votre vie qui va vous permettre, là, le jeudi, de pouvoir mieux vous concentrer sur le but de votre vie, ça je l'ai déjà dit, et vraiment acter ce que vous désirez dans la matière par rapport à une relation, par rapport à un système de pensée, par rapport à des croyances, par rapport à des émotions, par rapport à un professionnel, par rapport à une situation familiale. Regardez, on vous dit que c'est le moment choisi. Donc là, il est le temps d'acter dans la matière ce que vous avez compris lundi, mardi, mercredi. Et enfin, libérez-vous des allégeances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains d'entre nous, pas tous, il y en a qui ont dû, peut-être, qui sont restés dans des croyances familiales, transgénérationnelles ou autres. C'est le moment de se libérer de ça. Pour d'autres, vous êtes dans des relations sentimentales qui sont chaotiques. On vous demande de vous libérer complètement de ce que vous croyez. En tout cas, il y a dans l'énergie collective, on nous demande de nous libérer d'une certaine autorité qui n'est plus la nôtre et de récupérer notre autorité, notre mère divine intérieure, pour pouvoir prendre soin de nous. Il y a des obligations. Pour moi, vous êtes dans des situations où vous restez par obligation, en fait. Il y a des obligations, des choses qui font que vous vous sentez encore obligé à rester dans une situation où vous n'en pouvez plus. Là, vous voulez partir. Mais avant de partir, il y a des choses à comprendre sur vous-même. Ensuite, on vous demande de vous éveiller à la vie, c'est-à-dire de reconnecter avec votre joie intérieure, votre vie, votre puissance divine, de vraiment créer la vie qui vous correspond, de vraiment mettre de la couleur, de mettre de la joie dans votre vie. On vous dit que tout processus créatif est fait de telle sorte à ce que dans la vie, il y a des gens qui restent et il y a des gens qui partent. Et c'est ainsi. Et là, on est en train de vous dire de suivre ce processus collectif,
de vraiment sentir à l'intérieur de vous quand c'est le moment de partir ou quand c'est le moment de rester, quand c'est le moment de créer, quand c'est le moment de continuer. On vous dit que parfois, il y a des frictions dans des groupes, il y a des frictions voilà, dans des groupes, et plus il y a de friction, plus il y a d'énergie. Plus il y a de l'énergie qui est libérée, plus ça vous fait grandir. C'est tout simplement ça l'histoire. Et on vous demande de faire confiance à la vie, dans les gens qui rentrent dans votre vie et les gens qui partent. Je vais vous lire ce que dit Upuaout. Alors, Upuaout, qui es-tu? Qui es-tu, Upuaout? Je ne connais pas Upuaout. Le cheminement, la progression et le courage. C'est encore, on est sur le cœur là, on est sur l'énergie toute la semaine en fait pour moi. On est sur le chakra cœur, hein. Chakra cœur et plexus solaire. Upuaout est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins, gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Upuaout est un dieu guerrier loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Il ouvre notamment la voie aux armées du pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant les combats. Dans le monde divin, Upuaout se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire Ré, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfice serpent Apophis. Upuaout est le dieu funéraire protecteur des défunts qu'il guide dans l'au-delà. C'est pour ça que je vous dis, pour certains d'entre vous, c'est du transgénérationnel. Peut-être que vous portez inconsciemment des charges transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas. Et pour cela, il est important de vous libérer en fait des croyances familiales qui vous empêchent de créer votre vie comme vous l'entendez. Peut-être de vous éveiller à la vie ou de vous dire que votre vie, elle vous appartient. Lié au concept de l'élévation dans les airs, il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. Donc pour moi, c'est ça. Vous êtes encore en train de porter une charge qui est lourde, qui fait que on vous demande de ne pas décider de suite, parce qu'il y a un processus intérieur qui est en train de se faire, une prise de conscience qui est en train de se faire par rapport à une situation où vous répétez le même schéma. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer le jeudi. Mercredi, jeudi, ça va se débloquer. Voilà pour le jeudi. Pour le vendredi. Alors, pour le vendredi, qu'est-ce que nous avons? Le jardin zen, refuge intérieur. Abandonné et libéré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Abandonné, libéré, voyez les joyaux qui vous sont offerts. On vous demande de jouer et on vous dit qu'il est temps de partir d'une situation. Et voilà, on y arrive. Une fois que le processus est fait, c'est le moment de partir. C'est le moment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de jouer. On vous demande de mettre en pratique quoi? Votre vie, votre jeu. Et le gardien qui nous accompagne, c'est Amout. Alors, donc là, on sera dans une introspection. Une fois qu'on a fini de nettoyer, de passer des ombres, il y a des situations qui vont être peut-être difficiles à passer cette semaine, peut-être des conflits intérieurs, des conflits de loyauté, des choses qu'on doit quitter, des autorités, des personnes, etc., qu'on n'arrive pas à quitter. On ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à quitter. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes juste dans des répétitions de schémas transgénérationnels. Donc là, on nous demande de partir et de revenir dans notre intériorité. Pourquoi? Pour vraiment constater que nous sommes vraiment entourés de lumière et d'amour. Et que cette lumière et cet amour nous autorisent, nous incitent à vivre pour nous, à être dans la légèreté, dans la joie, de pouvoir juste jouer et laisser vivre notre enfant intérieur dans ce qu'il désire créer. Et ensuite, on nous demande de mettre en pratique ce qu'on désire créer. Et on nous dit que sur cette carte, on dit que toute action commence par un premier pas. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes pris dans un travail qui ne vous fait pas du bien. Je répète, dans une situation, une relation, quoi que ce soit qui ne vous fait pas du bien. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes coincé dedans, vous y restez. Mais c'est tout simplement parce que vous portez une charge transgénérationnelle qui demande là à être libérée. Amout. Alors, que nous dit Amout? Parce que c'est vraiment là, on est sur les enfers, les défunts, on est vraiment sur quelque chose de souterrain.
Et alors, ça ne veut pas forcément dire défunt que vous allez voir des défunts, attention. Hein. Quand je dis défunt, c'est juste que dans vos cellules humaines, dans votre ADN humain, circule, tout comme c'est de la génétique, hein, tout simplement, tout comme des marqueurs génétiques physiques, des marqueurs génétiques transgénérationnels de l'ordre des émotions, parce que énergétiquement, ça se transmet aussi, de l'ordre des croyances, etc., etc. On aura beau dire, mais le transgénérationnel, ça a quand même son poids au même titre que la génétique physique. Donc, on peut répéter les schémas de grand-mère, de grand-père, et ainsi de suite, qui nous empêchent de créer notre vie librement. Ça s'appelle des mémoires cellulaires. Hamout. De la même façon que l'ADN est une mémoire physique, cellulaire. Hamout. Alors, la carte de Hamout. Le jugement, les regrets, la réparation. C'est ça qu'on nous demande de rétablir la justice. Hein. Hamout est la dévoreuse des cœurs. C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, on est sur le chakra cœur. Elle est le monstre terrifiant dont les traits reprennent ceux des plus grands animaux mangeurs d'hommes connus des Égyptiens. Hamout se tient dans la salle du jugement auprès de la balance de Mahat et du tribunal d'Osiris. C'est en ces lieux que le dieu Anubis procède à la pesée du cœur lorsqu'un humain vient à mourir. Si son cœur se révèle être plus lourd que la plume de Mahat, cela veut dire qu'il est chargé de noirceur. C'est pour ça que je vous disais, là on nettoie du transgénérationnel. Hein. Il y a besoin de s'alléger en fait. Il y a besoin de vivre avec plus de légèreté, plus dans l'enfant intérieur, dans l'innocence. Il est alors offert à Hamout qui s'empresse de le dévorer. Le cœur étant le siège de l'âme impure vit ainsi une seconde mort tourmentée pour l'éternité. Bien que terrifiante, Hamout possède en réalité un rôle bénéfique dans le maintien de l'ordre. Symbole de la rétribution divine, elle se charge de purger le monde divin et incite les vivants à vivre plus respectueusement. De plus, le tribunal d'Osiris, réputé pour sa clémence, accorde toujours aux défunts une seconde chance pour se repentir et se faire pardonner afin d'éviter l'éternelle errance des enfers. Traduction, parce que c'est pas à prendre littéralement. Traduction, moi ce que je ressens, c'est que là, on va être sur une énergie de pardon. Mais avant d'accéder à cette énergie de pardon, il va falloir voir en nous qu'est-ce qui fait que on est toujours perpétuellement englué à vouloir toujours rester dans une énergie de souffrance. Donc, là-dessous, il y a du transgénérationnel cette semaine à libérer de façon collective, mais également se rendre compte que ce transgénérationnel, c'est bon, c'est terminé, c'est du passé, on le met de côté, et maintenant, on accepte d'alléger sa vie au maximum. D'alléger sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'autoriser à se pardonner, de ne plus être dans la culpabilité, à rester dans des situations qui nous pourrissent. Ça veut dire sentimentalement, professionnellement, quitter des choses qui ne nous correspondent plus, à vraiment avoir l'énergie, la force, quitter des choses, des systèmes de croyances, de pensées qui ne nous correspondent pas. Et de vraiment vivre avec beaucoup plus de légèreté, de facilité, de simplicité. Voilà pour l'énergie du vendredi. Donc on nous demande là vraiment d'accéder à notre cœur, de vraiment, une fois que notre cœur vraiment est dans la légèreté de notre cœur, et vraiment nous autoriser à nous pardonner et pardonner au passé en fait, tout simplement, de ne pas traîner le passé comme une souffrance éternelle. Donc, pour le samedi, qu'est-ce que nous avons? La quête. Désorientation, confusion, solitude pour le samedi. Ensuite, le choc du changement, ça a du bon. Et enfin, Wadjet. Donc, suite à ça, forcément, quand on nettoie de façon collective, c'est-à-dire quand on prend conscience de certaines choses et qu'on se rend compte qu'on n'était pas sur notre vraie identité, et à un moment donné, on se retrouve un petit peu seul avec soi-même et on se pose des questions de savoir, mais où je vais aller? Et donc là, il y a une quête qui revient en se demandant qui suis-je, où je vais aller. Donc on va se poser des questions, où suis-je, qui suis-je, où je vais aller, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Ça va nous emmener à un changement. Nous allons peut-être changer radicalement de façon de penser, de façon d'être.
de façon de nous comporter, d'attitude, nous allons changer intérieurement. Et ce changement, ça va provoquer un choc, que ce soit intérieur ou extérieur, parce que nous allons prendre de nouvelles décisions. Wadjet, on va voir les qualités, les attributs de Wadjet sur cette semaine au niveau de l'égrégore collectif. On nous parle de la protection. C'est vraiment le thème de la semaine, hein, la protection. Parce que pourquoi cette semaine a vraiment besoin et est vraiment entourée de protection? Parce qu'on va traverser des choses pas forcément positives. C'est-à-dire qu'on va traverser nos enfers, entre guillemets. La vision, les détections. Wadjet est la protectrice des rois. Elle est la déesse Cobra, maître de la justice de la basse Égypte. Wadjet est souvent associée à Nekbet, la déesse vautour protectrice de la haute Égypte. Ensemble, elles forment les deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. Wadjet est celle qui garde le verre. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. Le vert, c'est la couleur du chakra cœur. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. On va se reconnecter à notre manière de nous nourrir dans notre vie. Symboliquement, ça veut dire qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que je suis bien? Qu'est-ce qui, dans ma vie, enrichit ma vie? Le questionnement va être là. Est-ce que je reste encore à me nourrir de souffrances ou de choses futiles, d'énergie futile, de liens toxiques, ou est-ce que je décide dans ma vie de créer en revenant à l'intérieur de moi, ma propre abondance? Est-ce que je me nourris intérieurement avec moi-même, de ma mère divine intérieure? Wadjet serait la fille d'Atum, le premier dieu de l'univers. Il aurait créé dans l'espoir de retrouver ses enfants perdus, Tefnout et Chou. Elle devint alors son œil. Lorsqu'elle les retrouva, Atum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant le feu. Alors, Wadjet a retrouvé ses enfants, les enfants d'Atum. Quelque part, c'est est-ce que je m'autorise là à retrouver mon enfant intérieur et à lui donner une seconde vie? Est-ce que j'autorise mon enfant intérieur de ne plus dépendre des autorités extérieures qui sont toxiques pour moi? L'œil, c'est pas rien. L'œil, c'est quand même le symbole de voir au-delà des apparences, voir au-delà des illusions. Encore une fois, qu'est-ce qui nourrit mon enfant intérieur et qu'est-ce qui ne nourrit pas mon enfant intérieur? Dès lors, elle devint gardienne des rois. Wadjet personnifiait dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la basse Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Wadjet est féroce en justice. Et la veille, le vendredi, on était sur l'énergie de justice. Elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Donc, il y a un rétablissement de la justice. Ça passe par le pardon intérieur, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des illusions, de dépasser des croyances limitantes et des émotions limitantes au niveau de l'égrégore général. Dans votre situation, voyez comment ça vous parle. Pour moi, c'est vraiment dans les relations humaines. Essentiellement dans les relations humaines. C'est de dépasser en fait des croyances par rapport à des relations humaines et vraiment de s'autoriser à rétablir la justice, à se pardonner et à vivre de façon plus légère et ne pas porter des fardeaux qui ne nous correspondent plus. Donc ça, c'est pour le samedi. Voyez vraiment comment ça vous parle. Le dimanche, qu'est-ce que nous avons? Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. Vous avez reçu un conseil fiable, ce qui est déjà avec vous, et nous avons Knoum. Donc, le dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois qu'on a fait tout ce nettoyage, cette purification, cette introspection, de voir avec plus de clarté, maintenant, on nous demande d'utiliser la puissance de notre amour intérieur et du discernement pour vraiment acter des changements ou suivre des changements qui sont déjà en cours. On vous dit que là, vous avez reçu un conseil qui est fiable. Vous avez peut-être connecté à une information, une prise de conscience qui fait que maintenant, c'est le moment de la suivre. Ensuite, on vous demande de regarder ce qui est déjà avec vous. Parce que peut-être dans ces énergies-là, vous aviez des énergies de manque. Et ce qui faisait que, et c'est pour ça qu'on a eu la mère nourricière le vendredi, le samedi, ce qui fait que vous avez accepté ce qui n'était pas acceptable pour vous, c'est que vous étiez dans des énergies de manque. Et donc là,
En vous reconnectant à vous, vous allez peut-être prendre conscience là, en tout cas on va vous demander de regarder ce qui est déjà là avec vous, c'est-à-dire quels sont vos potentiels qui fait que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, vos potentiels par rapport à votre enfant intérieur, de peut-être créer avec de la joie et de ne plus vous interdire de faire ce que vous aimez profondément. Et ce que vous êtes surtout, ce que vous êtes, parce que là on nous demande d'être plus que de faire. Hein. Knum. Alors, la création, et ben voilà, c'est ce que je disais. La création, la concrétisation et la distribution. Knum est le grand artisan qui crée les êtres et qui façonne leur âme à partir du limon du Nil. Et là, c'est le moment de créer. Après la transformation, le dimanche, on commence à créer quelque chose de plus juste. Il donne une forme à toute chose sur son tour de potier dont le mouvement rotatif est infini et permet à la vie de s'installer au cœur de la matière. L'outil du Dieu créateur Noum évoque les grands cycles de l'existence, le retour de la crue du Nil, les jours et les nuits qui se suivent et les hommes qui naissent, qui meurent et qui renaissent dans l'au-delà. Ça, c'est tout simplement l'évolution de la Terre, le changement de la Terre, les changements climatiques. En gros, ça suit le mouvement de la vie. Knum est le maître des eaux fraîches, il est le gardien des sources du Nil, il protège l'entrée de la caverne du dieu Hapi, dans laquelle se trouve la source magique à l'origine des inondations annuelles. Il contrôle l'ouverture de la caverne et permet aux eaux de se déverser afin que les terres puissent être fertilisées et que la vie puisse être engendrée. Ainsi Knum, créateur, artisan et gardien des eaux, est intimement lié à la notion de fertilité. Il est la source de vie et de fécondité. Donc pour moi, là, de cette semaine chaotique, va naître des potentiels et des richesses que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment prendre conscience de ces potentiels-là, à créer quelque chose de nouveau, peut-être à créer quelque chose de nouveau avec ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui est amplement suffisant. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment prendre conscience que les changements qui sont orchestrés, peut-être des situations lourdes dans lesquelles vous êtes obligé de rester, parce que là, vous êtes encore en processus, vont petit à petit vous emmener à vous transformer intérieurement de façon globale dans l'énergie collective. On va nous emmener à regarder ce qu'on ne veut pas regarder à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui sont vraiment souffrants pour vraiment définitivement nous libérer de cette souffrance et de ne pas répéter des schémas de ne pas transgénérationnels, de ne pas répéter des schémas papa, maman et de vraiment se libérer en fait de tout ce qui est de l'ordre de je répète comme avant ce que les autres ont fait. Ensuite, regardez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, nous avons le pardon. Donc vraiment, cette semaine, ça c'est pour l'énergie de la semaine, nous sommes sur une énergie de pardon. Donc c'est Jésus qui nous accompagne. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Voilà pourquoi je parlais de l'autorité. Il y a quelque chose au niveau de l'autorité à vraiment remettre en question de façon globale. Il y a vraiment quelles que soient les autorités qui dirigent notre vie, il y a un questionnement par rapport à cette autorité qu'on a envie profondément de quitter, mais que peut-être qu'il y a encore des difficultés à quitter parce qu'il y a encore à l'intérieur de nous des choses qui nous font croire que nous ne sommes pas capables de nous protéger, que nous ne sommes pas capables de vivre pour nous ou que nous ne sommes pas capables d'être autonomes. Or, cette petite mort que nous allons vivre mercredi, donc la mort de l'ego, va nous faire prendre conscience de ça et va nous permettre de renaître et de nous pardonner d'avoir accepté des situations néfastes et de créer autre chose dans notre vie. Regardez, on nous dit Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Il est temps d'entendre notre vérité intérieure. Notre vérité intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que nous avons tous les potentiels à l'intérieur de nous pour créer quelque chose de nouveau. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être des choses à exprimer à des personnes, à dire à des personnes et à lâcher en fait la croyance que si on n'exprime pas ce qu'on est, on va être persécuté. Ensuite, nous avons Lady Vénus, ça tombe bien, hein, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Réception et compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc c'est vraiment ça. Là, pareil, la semaine, c'est la vérité. Où se trouve la vérité? Sortir de l'illusion, de croire que nous ne sommes pas assez, qu'on doit accepter ce qui n'est pas acceptable, de vivre dans des relations qui sont toxiques, de répéter le schéma de papa-maman. Ça, c'est de manière collective, d'accepter globalement des situations qui ne nous conviennent pas
et de nous en vouloir, de nous culpabiliser en prenant la charge d'autres personnes. Donc, il y a des connaissances qui vont, vous avez des compréhensions, des prises de conscience qui vont venir cette semaine. Regardez, on vous demande de lâcher prise, donc c'est pour ça qu'on vous demandait dès le lundi de ne pas décider, de laisser faire le processus. Ensuite, on vous dit nettoyage énergétique, c'est une semaine de purification. On est encore dans une semaine de grosse purification. Ensuite, on nous demande de voir notre innocence, donc ça c'est par rapport à l'enfant intérieur. Vous voyez que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous voyez aussi que les autres ont fait ce qu'ils pouvaient comme ils pouvaient, mais ça ne veut pas dire que vous devez porter leur charge, pas du tout. Ça veut juste dire que chacun est à sa juste place. Ensuite, on vous demande de regarder avec une vision positive, de vraiment voir les choses de manière positive et de transformer ce qui était lourd à porter dans votre cœur grâce au nettoyage énergétique en gardant une vision positive de vous-même, en gardant une vision positive de ce que vous avez là maintenant et en gardant une vision positive sur le fait que vous êtes capable de vous nourrir intérieurement. Donc voilà mes amis pour les énergies de la semaine. Ça va être une semaine où il va falloir avoir du courage, il va falloir vraiment sentir que nous sommes protégés. N'oubliez pas, nous sommes protégés, c'est un fait. Quelles que soient les ombres que nous avons à traverser, nous sommes protégés, que ce soit intérieur ou extérieur. Les nettoyages qui vont se faire là sont nécessaires pour que nous allions vers plus d'épanouissement, que nous sortions de la souffrance et que nous sortions aussi de l'état de victimisation qui nous ferait croire qu'on doit rester automatiquement coincé dans des situations de manière fataliste tout en voulant batailler pour en sortir. C'est comme si moi je sens qu'il va y avoir un conflit d'intérêts intérieur et extérieur dans certaines situations pour la semaine. Donc, restez confiants, lâchez prise, sachez que c'est qu'une petite période à passer, ça va passer vite et vraiment prenez conscience de ce que vous êtes à l'intérieur de vous, restez centré à l'intérieur de vous et vraiment sentez que vous êtes, encore une fois, vous avez tout en vous et que vous êtes vraiment protégés. Voilà mes amis. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com si vous souhaitez une consultation. Et je vous dis à très bientôt. Je ferai sans doute un tirage spécial Saint-Valentin. Et puis, j'irai voir aussi les informations concernant la Saint-Valentin, concernant cette fête, qui me semble que c'est une fête païenne, mais je vais regarder d'où ça vient, la Saint-Valentin, Valentin, etc. Et je vous ferai un petit topo rapide. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour cette nouvelle semaine qui débute. Ciao, ciao!